Je m'appelle Manon, 25 ans, toulousaine et diplômée de la TSM. François Marquez, 25 ans, originaire de Toulouse et diplômé de la TSM, management du sport. Donc on a tous les deux commencé nos études en technique de commercialisation, en DUT à Toulouse. Ensuite, on est chacun de notre côté partis à l'étranger pour notre troisième année, pour ma part à Madrid. Pour moi, en Colombie pendant 1 an. Et ensuite, donc, on est rentré à la TSM pour notre master. Pour moi, un master en management de l'innovation. Et moi, master en IMOS, management du sport. J'ai fait ma dernière année de master en alternance chez Continental en tant que chef de projet. Et après ça, je suis partie travailler à Londres pour le groupe Accor Invest en tant que directrice communication interne Europe. Un parcours un peu similaire, j'ai fait une année d'alternance à la station de ski de Peyragudes où j'étais en charge des partenariats et de la communication. J'ai continué ensuite 1 année de plus à la station de Peyragudes en CDI et j'ai eu aussi une expérience à Londres à Decathlon, une expérience où j'étais en charge aussi de la communication dans un grand magasin dans le centre. Donc on a monté une association il y a maintenant 1 an. L'objet de cette association, c'est de créer du contenu audiovisuel, donc des petites vidéos calibrées pour les réseaux sociaux, des courts-métrages, des longs-métrages. On se lance dans un tout nouveau projet de film documentaire qui sera un long-métrage d'1h30 et qui traitera du thème de la nature, du retour de la nature en ville. On parlera donc d'agriculture urbaine, de végétalisation des villes et de valorisation des biodéchets. Et on montrera comment ces 3 activités fonctionnent sous le concept de l'économie circulaire. Donc c'est un projet de film, mais pas que. L'objectif avec le film, c'est d'inspirer le grand public, mais on veut aussi les inviter au passage à l'action. Donc à travers l'organisation de ciné-échanges, la diffusion d'un dossier pédagogique, des fiches techniques sur chaque initiative qu'on aura rencontrée, et également des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler un petit peu plus en détail de chaque initiative rencontrée. Donc aujourd'hui, on est en recherche de financement, donc on est en plein milieu d'une campagne de crowdfunding qui a démarré très fort et c'est super. On est en train de fixer nos partenariats, notamment avec la TSM, et puis on est en plein préparatif du planning du tournage et on préparera le départ pour mars. Prépare le tournage, on est en contact avec les initiatives qu'on va aller rencontrer aux 4 coins du monde. Donc on aura une tournée européenne, une tournée asiatique et une tournée américaine. Donc ce pendant 6 mois, donc jusqu'en août. Et après on aura 4 mois de post-production qui consiste à monter le film, à changer toutes les couleurs, tout ce qui est colorimétrie, mixage du son, etc. Donc une période qui va être assez longue mais très mouvementée et très intéressante pour nous. Et le film sortira fin 2021. La première destination, c'est Paris. L'objectif, ça va être d'aller rencontrer des chercheurs et des experts sur le thème du retour de la nature en ville qui seront capables de nous apporter aussi des données scientifiques sur le sujet. Un exemple, on va parler par exemple d'une initiative qu'on va rencontrer à Tokyo. C'est une initiative qui est portée par une multinationale de conseil en ressources humaines. En fait, ils ont rénové un immeuble sous le concept du retour de la nature en ville. Toute la façade est végétalisée. On retrouve des fruits et légumes sur la façade de l'immeuble qui fait quand même 9 étages. À l'intérieur, dans le hall d'entrée, on va retrouver un énorme champ de riz. Ils produisent plus de 150 kg de riz par an, c'est énorme. Et dans les placards, dans les couloirs, au plafond, on va retrouver des aromates, des tomates, etc. dont les employés s'occupent. Et voilà, on a hâte de les rencontrer et c'est un sacré progrès en termes de bien-être au travail et de stratégie RSE aussi pour les entreprises. Alors le film sera disponible gratuitement sur notre site internet. On va aussi rédiger un dossier pédagogique, ce qui permettra à différents acteurs, que ce soit des professionnels, des particuliers ou des collectivités, d'organiser des projections en toute autonomie. On va aussi participer à différents festivals partout en France et on va démarcher différents distributeurs, que ce soit des plateformes de streaming ou des chaînes de télévision françaises pour pouvoir diffuser notre film et toucher un maximum de personnes.
L'objectif du film lui-même, ça va être de sensibiliser le grand public sur les enjeux du retour de la nature en ville, de les inspirer, inspirer tous les acteurs de la transition écologique. Donc nous, en tant que citoyens chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise ou en tant que collectivité, comment est-ce qu'on peut faire notre part à notre échelle. Et l'objectif, ça va être aussi de pousser l'émergence de nouvelles initiatives ici en France, chez nous. Et objectif également personnel, ça va être de s'inspirer de tout ce qu'on va rencontrer pour pourquoi pas nous-mêmes créer une initiative à notre échelle ici en France. À notre retour de voyage. Clairement oui. Déjà, juste de passer de l'idée à un projet concret, il y a quand même une grande phase à passer et clairement sans ce qu'on a étudié à la TSM, ça aurait été compliqué de le faire. Et une fois qu'on a le projet en concret, comment est-ce qu'on va chercher des partenaires, comment est-ce qu'on crée un site internet, monter une campagne de crowdfunding, communiquer autour d'un projet, mettre des mots sur des idées et réfléchir le projet dans sa globalité, savoir travailler en équipe, apprendre des langues. Aujourd'hui, on parle espagnol, anglais et français, ça va nous permettre de voyager, de rencontrer toutes les initiatives. Donc oui, clairement, le cursus universitaire nous a beaucoup aidé. Alors si vous avez des idées ou des rêves, il ne faut pas hésiter à entreprendre, monter des projets et partager vos valeurs avec la France entière, le monde entier et pas se donner de limites.